Il paraît que la misère serait moins pénible au soleil. Mais c'est quoi la misère? Voilà les gens de la rue qui sont là. Le monsieur là, je le connais. Bonjour, ça va? Une question d'argent? De ressources? Chez nous, les associations sont de plus en plus nombreuses à admettre que la vraie détresse est aujourd'hui avant tout une question d'exclusion sociale. La grande précarité serait davantage liée à la solitude et à une image de soi négative, et non à la simple question des moyens. Hop là, c'est des gentilles petites bêtes. Ils sont tout petits, mais on dirait qu'ils comprennent un peu, quoi. Ils comprennent quoi? Mais que je suis pas méchant, quoi. Je ne suis pas méchant. Tu vois, il n'a pas peur de moi, quoi. T'as l'impression que les gens, ils comprennent pas ça en général? Des fois j'ai cette impression-là, ouais. De ce constat est née cette expérience documentaire, un projet qui nous a mené à nous intéresser à un lieu et à un groupe de personnes extraordinairement ordinaires, des bénévoles. Le lieu, c'est à Monozote, une cafétéria sociale à Liège qui offre un havre de repos et la possibilité de créer des liens pour les plus précarisés. Mais le concept d'un Monozote va beaucoup plus loin. Ici, on offre la possibilité d'exister vraiment, de compter. On pense que pour les personnes précarisées, si on leur trouve un logement et un appartement, alors elles sortiront de la précarité et tout ira bien dans leur vie et elles ne seront plus une tare pour la société. Mais en fait, on se rend compte qu'on peut trouver un appartement à quelqu'un. Si la personne est toute seule entre ces quatre murs, qu'est-ce qu'elle fait de sa journée? Elle n'a aucun but, elle ne se lève pas. Et ça va vite arriver dans sa tête que quand j'étais dans la rue, au moins on faisait attention à moi. Il y avait des gens qui me reconnaissaient et j'avais un rôle, une identité. J'étais le SDF ou j'étais le toxicomane. Maintenant, je ne suis plus personne, quoi. À Monozote, Benoît, Louise, Bouba, Suzanne sont quelqu'un. Ils ont retrouvé un rôle actif dans la société. On compte sur eux au quotidien. Pouvait-on dès lors simplement nous servir de leurs histoires pour raconter la nôtre? Non, pour être cohérent, cette expérience documentaire devait être différente. Différente dans sa démarche d'abord. Pour respecter la philosophie du lieu, il fallait impliquer ses usagers. Bénévoles, acteurs d'un Monozote, ils deviendront acteurs bénévoles de leur propre film. En parallèle à notre tournage, nous avons donc organisé pour eux une série d'ateliers audiovisuels. À eux de relever un challenge, raconter eux-mêmes leur propre vision de la société à travers ce média inaccessible, le cinéma. Ce défi, la réalisation d'un court-métrage par et avec les bénévoles, a nourri le premier axe de notre expérience, une série documentaire en 15 épisodes d'une dizaine de minutes qu'on a appelée Bénévoles. Avance, 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 je te dirai exactement quand on te voit. Là, on voit à bout de ton bras, là, on commence à te voir, là, on voit que ta tête. Donc, si tu veux bouger le bas du corps, si tu bouges tes mains, il faut que tu recules encore un peu. Et que tu te mettes vraiment devant le petit muret, en fait. Action. Je m'appelle Amel Bell, je suis dans un théâtre et je chante toute la journée. J'ai rencontré quelqu'un qui travaillait au snack, qui est venu voir le théâtre et qui m'a demandé si je voulais manger un sandwich. Alors je suis allé avec lui pour manger un sandwich et quand j'ai eu fini mon sandwich, j'ai fredonné un peu de chansons pour tout le monde. C'est un personnage qui aime bien slammer. Oui, c'est ça. Voilà. Ok, d'accord. Donc une slameuse. Voilà. Génial, pourquoi pas. Je suis preneur, moi. Je sais pas si ça va se caser dans votre scénar, mais... Non, pas sur ma chaise. Aidez. Tu sais, quand je me lève au matin et que le soir d'avant, on m'a dit « Benoît, t'es un gars courageux ou t'es un exemple, en fait. » Tu vois, je veux dire, qu'on te dit des choses ainsi, ou alors, tu vois, qu'on te dit oh, « Tiens, tu fais bien ça. » Tu te lèves le matin, que t'es pas bien, mais tu penses un peu à ça, ça te donne de la force. Tu vois, tu te dis « Allez, j'y vais quand même, quoi. » Ce qu'on constate ici, c'est qu'il y a une série de gens travaillent et l'enjeu, ce n'est pas de toucher un salaire, puisqu'ils travaillent à titre bénévole, alors qu'ils ont des bas revenus. Donc travailler, en tout cas, ça va bien au-delà du salaire. Différent dans sa démarche, notre projet l'était également dans sa forme. Pour toucher un maximum de gens, avec un minimum de moyens, nous avons décidé d'explorer la voie du transmédia. On s'est donc associé à deux institutions du paysage médiatique belge, Bel RTL et Le Soir, et on a choisi de faire durer l'expérience pour qu'elle soit participative et évolutive.
Durant les 4 mois de diffusion, entre septembre et décembre 2012, l'interaction était permanente avec le public, leurs commentaires enrichissant le projet pour le faire évoluer. Parce qu'à côté de la série documentaire proprement dite, nous avions une autre ambition, créer le débat, nourrir et stimuler une réflexion collective autour de ce concept au centre de nos vies, le travail. Avec, comme fil rouge au cours des 15 semaines d'expérience, une question toute simple. Et vous, au fond, pourquoi travaillez-vous ? Quand quelqu'un est épouvantablement exploité dans son travail, il est payé des clopinettes pour un travail de merde dans des conditions épouvantables. Et celui-là, il dit « Ouais, mais ce qui ne va pas, c'est que mon voisin, lui, il touche presque autant que moi et il est toute la journée dans son fauteuil. » Le regard, c'est décalé. L'image de l'assisté, c'est terrible. L'image de l'assisté, c'est dégradant, c'est une perte de confiance en soi, c'est du jugement de valeur en permanence, et c'est l'impression de peser sur la société de celui qui l'attire vers le bas, celui qui coûte à la société, qui fait perdre de l'argent à la société. Alors peut-être que le volontariat qu'il fait, le bénévolat qu'il fait, permet de résoudre des problèmes que la société ne doit pas prendre en charge sur le plan financier, etc. Donc peut-être qu'il fait gagner des choses, mais c'est rendu invisible ce qu'il fait gagner. Et donc ça, ce n'est pas juste. Les mêmes gens qui sont des assistés, des parasites, etc., ils travaillaient il y a 40 ans. En tout cas, leurs parents travaillaient, etc. Quand il y a du plein emploi, il n'y a pas de chômeurs. Bon, je ne pense pas qu'il y ait une modification génétique dans la population qui explique tout d'un coup qu'il y ait 10% de chômage. Actuellement, le travail est une entité qui surplombe un peu le reste. Alors que le travail ne devrait pas être plus important que le repos, par exemple. Simplement, c'est de le remettre de ne pas supprimer, mais le remettre à sa place, sa juste place, c'est-à-dire une activité parmi d'autres. Je pense que de ce qui s'expérimente, notamment à travers le travail non rémunéré, non salarié, le non-emploi, il y a des choses intéressantes, en tout cas, à aller chercher, qui sont des alternatives tout à fait crédibles et en tout cas humainement vachement plus intéressantes que le système dans lequel on est. Ce débat, nous l'avons animé dans le journal, sur les sites d'information, dans des blogs et sur les réseaux sociaux. Mais aussi là où nous pouvions toucher le plus large public, à la radio. Avec Bel RTL, c'est une véritable opération qu'on a lancée. Il y a du boulot. Au total, une 30aine d'émissions diffusées à des heures de grande écoute, avec quelques apparitions au journal télévisé. Il y a du boulot. En direct de Liège, au sein de la cafétéria sociale à Monozote. 19h-20h. L'essentiel. Jean-Philippe Lombardi. Sur Bel RTL. Et on va justement écouter ces avis d'experts que vous avez rencontrés. S'il y avait demain une grève des bénévoles, je vous assure qu'on verrait la différence autant que lorsque les sidérurgistes se mettent en grève. L'interactivité, la question touche les auditeurs et les internautes. Plus de 300 commentaires ont été postés sur Frédéric, vous avez voulu aller plus loin et aller à la rencontre de cette réalité. Merci bien, monsieur. Il respecte parce que c'est 57, il respecte parce que soi-disant les toilettes ne sont pas propres. On est moins que la poubelle. Bel RTL Midi, édition spéciale. Frédéric Bastien. Ils sont pas magnifiques, j'avais dit qu'on était en direct et en public en plus. Ce sont les bénévoles d'Amonozote qui sont avec nous et qui mettent l'ambiance. Il y a du boulot. Un lien que nous avons prolongé à travers les réseaux sociaux, sur Facebook bien sûr, où certaines de nos publications ont fait exploser les compteurs de nos partenaires, mais aussi sur Twitter ou à travers des chats animés entre les intervenants de bénévoles et les lecteurs du soir.be. Des commentaires que l'on a voulu faire vivre, les meilleurs ou les plus interpellants étaient régulièrement repris dans cette rubrique résumant les interactions de la semaine, entre vous et nous. Et puis l'interactivité, nous l'avons également explorée à travers le bénévolomètre qui comptabilisait et valorisait tout le travail bénévole invisible autour de nous. Si cette expérience fut unique, c'est notamment grâce à sa dimension participative et évolutive. Nous avons lancé la diffusion du premier épisode en n'ayant en réserve que 4 ou 5 autres déjà tournés. Notre récit s'est donc écrit en parallèle à sa diffusion. Nous voulions le laisser évoluer librement. Résultat, il a parfois pris des directions complètement inattendues. Il se fait que Sylvie a entendu parler du projet via la radio et a eu envie d'aller plus loin et de s'investir aussi par rapport à ce projet. J'avais plus ou moins 800 € de charges tous les mois avec la petite maison dans laquelle je vivais, toute seule depuis des années. Et je suis donc tombée au chômage. Je me suis retrouvée dans la misère, disons les choses comme elles sont, avec très très peu de moyens, 4 € par jour pour manger. Et aujourd'hui, ma situation s'est améliorée et j'ai envie d'apporter
je dirais, le dynamisme que j'ai retrouvé et de partager avec ces gens qui sont dans la situation où moi j'étais, mes compétences, un partage au niveau du domaine dans lequel j'essaye d'exceller un maximum, c'est-à-dire la réorganisation alimentaire. Certains auditeurs sont devenus personnages de la série web, certains internautes sont devenus experts sur des questions liées au travail. Enfin, cette expérience fut aussi une coopération créative. Des artistes liégeois ont été mis à contribution, certains pour assurer les ateliers photos, le jeu d'acteur ou le cinéma, et d'autres pour créer la bande originale. 15 groupes de la scène liégeoise ont accepté d'offrir au projet quelques-unes de leurs compositions pour rythmer chacun des épisodes. Ce soir, on est là parce qu'on fête la fin du projet bénévole. On s'était donné 4 mois pour créer le débat, pour faire réfléchir, pour permettre un autre regard sur le tout-puissant dogme du travail. Au terme de l'expérience, a-t-on vraiment réussi à faire bouger les lignes ? Pas sûr. Aujourd'hui, les chômeurs sont toujours plus nombreux et toujours plus stigmatisés, assimilés à des fainéants. Les travailleurs sont toujours exploités, on leur répète sans cesse qu'ils coûtent trop cher au patronat. Quant au bénévolat, il reste considéré comme un hobby qui doit rester secondaire à la recherche du vrai emploi. Pourtant, quelque chose a bien changé entre avant bénévole et aujourd'hui. Ces gens-là, ceux en qui la société ne croit pas, ceux qui ne comptent pas, ceux qui n'ont pas droit au chapitre, ceux-là, ils ont réussi leur pari. Ils sont désormais les auteurs, réalisateurs, techniciens et acteurs d'un court-métrage qui existe et dont ils peuvent être fiers. Ces sourires sur cette scène sont peut-être autant d'éléments de réponse à notre question de départ. Et vous, pourquoi travaillez-vous ?